Et coucou, bonsoir, bonjour, bonjour, bonsoir les amis, en espérant que vous allez toutes et tous très bien. Voilà, contente de vous retrouver pour cette capsule que j'intitule Guidance entre nous. Voilà, sans façon, guidance sans façon, ouais, je vais même plutôt le faire comme ça, guidance sans façon, comme une petite causerie au coin du feu. J'avais eu plusieurs idées de sujets comme d'habitude et puis je le sentais pas trop aujourd'hui et j'étais un peu dans une expectative et au dernier moment j'ai dit bon bah je me laisse guider, voilà, je vais suivre les signes. Donc ce que je sais c'est que je vous propose trois choix qui vont se matérialiser dans un instant et soit on va être dans l'intemporel et donc ça va dérouler trois histoires de vie probablement sensiblement différentes, ou ça va être quand même relativement actuel et ce seront des choix comme bien souvent complémentaires, ce qui fait que après avoir fait un choix, vous pouvez le cas échéant compléter avec un deuxième pour ceux qui aiment bien avoir des éclairages sous tous les angles possibles. Voilà, ravie de vous retrouver. Donc, j'espère que vous vous portez comme des charmes. Merci à vous toutes et tous d'être là. Merci aux personnes qui sont là depuis le début ou depuis assez longtemps. Merci à toutes les personnes abonnées récemment ou plus récemment. Et bienvenue aux personnes qui sont là ce soir pour la première fois et qui auront peut-être envie de revenir. Voilà, j'ai fait un petit test de son, je sors d'une grosse rhino, donc vous entendrez par moments des respirations un petit peu plus ouais, gênées ou une voix voilée. Mais bon, ça va et j'ai fait un petit test de son, donc et c'est tout à fait correct. Alors, on va prendre l'oracle des déesses de Doreen Virtue et choisir trois énergies donc plus féminines a priori, et je compléterai chacune des cartes qui vont sortir par ils sont de retour, les œufs là, voilà, les œufs en pierre, en minéraux semi précieux, on dirait des œufs sur leur coquetier, hein, puisque je prends des fonds de bougies chauffe-plat pour les faire tenir, parce que sinon broum badaboum, ça ne tient pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient là nous se soumettre à nos choix du jour? Pour le choix numéro 1, on a ici, choix numéro 2, la voilà. Et le choix numéro 3, voilà. Alors, on découvre ça en même temps. Choix numéro 1. Waouh, je vous la montre. Voilà, pour ceux qui connaissent un peu les déesses, bon, elle s'appelle Lakshmi. Pour le reste, bon, si vous arrivez à lire ou vous voulez déchiffrer l'anglais, je vous laisse libre. C'est pas ça qui est important. Laissez-vous guider, laissez-vous attirer, soit par l'énergie générale de cette carte, soit par ce qui y figure au niveau purement visuel, et pas forcément parce que vous en savez ou ce que ça peut vous suggérer au niveau d'une forme de connaissance. Après, chacun fait ses choix à sa façon, donc au final, laissez-vous guider. On va le dire comme ça. Ensuite, voici le second choix. Voilà. Et enfin, je découvre avec vous la troisième déesse. Voilà, je fais exprès de ne pas vous lire les noms. On pourra voir tout à l'heure pour le débrief de chaque choix. Voilà. Et puis pour les personnes qui ont besoin d'un support supplémentaire, donc je vais associer à la première déesse cet œuf. Donc c'est soit de la rhodochrosite, soit de la rhodonite, c'est ça. Ce sont de toute façon deux pierres roses associées au chakra du cœur avec des nervures. Bon, ce sont des œufs polis ici. Voilà. À la deuxième, je vais associer
ce qui est probablement de la pierre de lune, hein, un blanc opaque. Voilà. Donc ça, c'est pour le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, je crois qu'il s'agit d'aventurine. Vert, un joli vert, avec... voilà, c'est pas complètement limpide ou fluide, quoi. Il y a aussi des nervures. À l'origine, sûrement des incrustations, mais les pierres ont été polies. Donc voilà les amis, mettez en pause si vous en avez besoin. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques secondes pour le choix numéro 1. Coucou, amis du choix numéro 1. Donc on a ici, ouais, je ne voyais pas trop à l'écran, voilà, cet œuf en rhodochrosite ou en rhodonite. Et donc la déesse qui est sortie pour toi s'appelle Lakshmi. Voilà, Lakshmi qui est censée apporter du bonheur, voilà, principalement du bonheur, un bonheur sans écueil. Évidemment, ça ne dispense pas des tracas de l'existence, mais donc de voir tes horizons s'élargir et s'éclaircir pour aller plus vers ce qui est ta vraie vie. Alors, ta vraie vie, ben, jusqu'à maintenant, tu l'as vécue par intermittence. Ici, on a le profil d'une personne ou de plusieurs personnes qui seront amenées à écouter ou regarder, qui vont commencer ou qui ont commencé un bilan. Et un bilan qui les fait atterrir un petit peu dans une forme de réalisme sur un plancher de leur réalité. Voilà, rien de catastrophique, hein. De toute façon, sur ce canal, il n'y a rien de catastrophique. On essaye d'aborder l'existence autrement. Je dirais même que pour certains, s'il n'y a pas eu prise de conscience, qu'il serait utile de se regarder en face ou de regarder certains pans de son existence en face, c'est le bon moment. Parce qu'en fait, beaucoup de choses ont été vécues très dans les chakras supérieurs, c'est-à-dire dans un mental supérieur, mais assez dénué de contact avec la réalité terrestre, soit dans un monde un peu imaginatif ou un monde de projection, d'envie ou de rêve, soit dans une espèce de quête mystique, de recherche de nouveaux horizons, de vérités métaphysiques, religieuses ou existentielles, ou simplement une quête de vérité, parce qu'on voulait comprendre, on voulait se comprendre, comprendre la vie, comprendre les autres. Alors, on n'a pas fait que ça, bien entendu, mais on a beaucoup vécu au travers de cela. Et il arrive un moment où ça plafonne ces choses-là, parce que on en vient à se couper d'une certaine forme de réalité, sa propre réalité, et de toute façon, on se prend des gadins. La vie, c'est pas juste un état théorique, c'est quelque chose que l'on doit vivre, même quand on est dans les théories ou qu'on a besoin, on a une quête dite spirituelle, existentielle, psychologique, recherche de connaissances, même hautes études. Mais si on est un perpétuel étudiant à toujours empiler des masters et des diplômes, il arrive bien un moment où il faut travailler, même pas seulement pour l'argent, mais pour redonner à la vie ce qu'elle a donné. On ne peut pas juste thésauriser des infos de quelque sorte qu'elles soient. Et il arrive un moment où on a besoin de toi, on a besoin de ton savoir, de ce que tu as accumulé, des conclusions qui se sont imposées à toi, qui se sont dévoilées, afin de profiter au tout. Donc il y a eu une ou des ruptures, pas forcément ou seulement au sens amoureux, des ruptures de chemin. C'est-à-dire que à chaque fois, on voulait se réinventer, on voulait se redécouvrir, et puis une vérité ou la poursuite d'une vérité ou d'une thèse ou d'une méthode finissait par amener ou sur une voie de garage ou jusqu'à ce qu'elle ait donné tout ce qu'elle avait à donner, et puis après on repartait sur autre chose. Mais entre les deux, il n'y avait pas de réelle application dans le concret de tout cela. D'abord à commencer pour soi-même, pour en récolter des fruits quels qu'ils fussent.
soit, comme dit, pour éclairer les autres ou leur redonner. Donc il y a finalement eu une accumulation de beaucoup de savoir et de beaucoup de sagesse, mais ce n'est pas redonné, on est coupé. On est un peu coupé quand même des chakras du bas ou de la réalité ou d'une certaine forme de mise en pratique. Et donc, il arrive un moment où l'image même que l'on a de soi, elle a une distorsion. On finit par ne plus très bien savoir qui on est au milieu de tout ça. Parce que pour savoir qui on est, c'est aussi aller se frotter à la vie et aller se frotter aux autres. Alors, pas tous aux mêmes doses ni avec la même fréquence. Voilà, il y a des gens qui sont plus ermites que d'autres. Mais on ne peut pas être complètement isolé dans des abstractions ou des théories. Alors, il y a eu des décisions qui, comme tout un chacun, certaines ont été les bonnes et d'autres moins, mais il y a eu aussi des absences de prise de décision à des moments où il aurait été crucial de décider quoi que ce soit. Il y a eu pas mal d'errance au niveau du relationnel, c'est-à-dire beaucoup de choses qui, sans être réellement des déceptions ou des choses cuisantes, et c'est pas seulement en termes d'amour, hein, ça peut être des partenariats quels qu'ils soient, amicaux, travail ou même au sein des familles. Alors des choses qui ont tourné en jus de boudin ou qui n'ont plus été porteuses du jour au lendemain. Donc il y a beaucoup de savoir, mais un savoir qui est en ce sens tourné vers le passé, qu'il n'est pas redonné et réutilisé. Et je pense qu'en fait, découvrir ta vérité, comme le dit cette carte ici, tu es dans la lumière de la vérité, je pense en fait que maintenant, c'est bien, pour en savoir plus et en découvrir plus sur toi, c'est bien d'aller redonner aux autres. Donc, beaucoup de sagesse, mais aussi des blocages et une certaine forme de fatigue, je dirais, de saturation, même énergétique, de plafonnement, parce qu'en fait, on s'enivre dans une quête et on va toujours plus loin, mais une quête ne doit pas rester sans être mise en pratique. Et si vraiment on fait partie de la catégorie des gens qui sont venus dans cette vie pour de toute façon beaucoup apprendre, il faut quand même que ce soit redonné et mis en pratique ou qu'il y ait d'autres choses que cela. Dans un quotidien ou dans une semaine, hein, on a le travail, on a la quête, bon ok, mais de temps en temps, il faut qu'il y ait de la place pour autre chose. Alors évidemment, je pousse un peu loin avec les mots. Ce sont des images fortes, mais il faut se frotter réellement à la vie. Et si un des sens de ta vie, un des buts ultimes de cette incarnation que tu traverses, c'est après de faire abondamment profiter les autres de ce à quoi tu seras parvenu, mais il arrive un moment où il est bien de commencer. Et c'est ce qu'indique ce tirage ici. C'est qu'en plus, quelque part, tu es prêt et tu as tiré ce bilan où il est en train de se faire. Et donc, et je pense que tu t'es pris une ou deux bonnes bûches, à tout le moins récemment, et qu'en fait, là, tu es un peu en train de renaître de tes cendres. Alors, ce que je dois dire là aujourd'hui, je ne te détaille pas trop les cartes parce que j'ai mis beaucoup de cartes oracle et assez peu de cartes de tarot. Et comme le jeu est très fourni et qu'aujourd'hui je me laisse simplement guider, je déroule l'histoire. Voilà. Et tu vas te reconnaître dedans en majeure partie ou pas. Auquel cas, il y a quand même deux autres tirages. Naturellement, comme d'habitude, fais usage de ton sens critique et de ton discernement. Hein. Ça peut pas être littéralement ce que tu traverses ou pas en majeure partie. Mais donc, si tu te reconnais vraiment là-dedans, voilà, la quintessence, c'est qu'il est temps maintenant de t'assumer comme tel. Ce que dit ici cette carte conseil de l'archange Michael. De renaître de tes cendres, maintenant de mourir à ton vieux toi ou à ta vieille façon de procéder, et d'essayer de te rappeler un peu pourquoi tu fais tout ça ou ce que tu es venu faire. Donc, on te conseille la reconnexion à ton moi authentique et on te le conseille sous plusieurs formes. Donc, dans cet oracle-là, c'est d'aller un petit peu câliner et faire des clins d'yeux à ton enfant intérieur parce que c'est lui qui porte la signification de ta mission
ou de ce pourquoi tu es venu, ou pourquoi tu fais les choses, ou pourquoi tu veux le faire de telle ou telle manière. Mais c'est aussi donc le s'assumer comme tel qui est donné ici, c'est la même chose. C'est le retour à qui tu es vraiment et l'authenticité. Et puis dans la joie, parce que récemment ça a manqué de joie, hein. On s'est un petit peu brûlé, on s'est fatigué, on a perdu le fil et évidemment on a essuyé des micro-échecs ou des voies de garage. Et donc là on te demande de retrouver ton bel enthousiasme qui te caractérise et il y en a. Moi je sais qu'il y en a de l'enthousiasme parce qu'on a ici pas mal de cartes de bâton, de feu. Donc il y a beaucoup de motivation. À l'origine il y avait beaucoup de motivation. Il y a certainement, on te recommande aussi de faire passer cela par tes partenariats et tes relations, de recoller à tes relations, reprendre part un petit peu, remotive-toi à donner aux autres, apprendre des autres. Mais là, voilà, c'est plus la même façon d'apprendre, on est vraiment dans le concret. Recoltine-toi un peu la matière et sors un peu des abstractions. Alors, pour certains d'entre vous, de toute façon, je pense que ça va mener à la rencontre peut-être avec l'être cher, homme ou femme, hein, peu importe. Et cela, ces rencontres vont générer chez certains d'entre vous des états émotionnels, hein. Il y a des restes là d'humeur, de nostalgie, de reliance avec des choses passées qu'on n'a pas fini de travailler ou d'évacuer en ce sens qu'on n'en a plus besoin. Il y a des choses qui vont remonter. Il va y avoir des vagues à l'âme et des ajustements dans des relations qui aussi existent peut-être déjà. Et si elles existent depuis peu, bah, des questionnements où voilà, on va avoir à doser un peu, pose de limites, un coup je les avance, un coup je les recule, et puis le partenaire qui fait pareil. Traverse-le, accepte et traverse, ça fait partie de ce que tu as à vivre actuellement, ça fait partie de retourner, te coltiner, hein, littéralement dans la matière, à des choses que tu es allé explorer à des degrés très au niveau de ton chakra couronne ou lors de méditation ou lors de rêves éveillés, voire peut-être que certains d'entre vous sont aussi allés en voyance ou par les tarots ou en hypnose avec des personnes qui te suivent, qui t'ont aidé à vraiment aller chercher des informations ou te redécouvrir toi-même. Mais encore une fois, il arrive un moment où cela doit se passer dans le concret. Il faut retrouver une réelle motivation à vivre qui me semble un petit peu éteinte ici, en ce sens que ça manque d'enthousiasme. Cette carte ici t'y incite à retrouver ton enthousiasme. En plus, regarde si c'est beau. Hein, criez votre joie au ciel, retrouvez votre enthousiasme. Donc se remotiver et essayer finalement de se construire ce bel avenir auquel tu as droit et que tu vas te bâtir petit à petit comme te l'indique ici la déesse Lakshmi, mais dans le concret et non pas en étant toujours dans des abstractions ou en cherchant le bonheur oui, de manière très idéalisée en fin de compte. Là, c'est vraiment je retourne et cette fois-ci, je me le construis vraiment. Maintenant que j'ai bien exploré, que je me suis fait peut-être beaucoup aider, que je me suis posé beaucoup de questions, que j'ai exploré des voies de développement personnel, maintenant, je mets en pratique. Et justement, je teste réellement dans la matière tout ce que j'ai pu apprendre, notamment pour apprendre à manifester les choses dont j'ai besoin pour être encore plus heureuse ou encore plus heureux. Certains vont vouloir manifester un partenaire, d'autres un enfant, une famille, un nouveau travail. Peu importe ce que c'est, tout le monde est concerné de manière différente à des degrés différents. Donc, qu'a-t-on à l'arrivée lorsque tu suis ce processus donc de renaître à toi dans ta manière de faire, hein, de sortir un peu de ces chakras supérieurs pour retourner bien à la terre et je mets en action.
Alors, ce qui se passe, c'est que tu commences à faire ton chemin, tu avances à petits pas. Pour certains d'entre vous, vous n'hésitez pas à vous faire aider. Pour ceux qui se sont vraiment trop perdus ou trop embrouillés dans trop de chemins spirituels ou de développement personnel ou trop d'abstraction, d'absence de jugement sur soi parce qu'on planait peut-être un petit peu à 15 000 ou qu'on a traversé une crise mystique ou oui, on a peut-être adhéré à trop de théories spirituelles en même temps. Peut-être qu'il y a un ou une praticienne dans une discipline quelconque qui va pouvoir t'aider à te reprendre en main rapidement et à choisir une seule voie, hein, pour dégager la substantifique moelle. En tout cas, tu te remets sur ce qui est vraiment ton chemin. Et donc tu as achevé le bilan dont on parlait au départ, hein, où il y avait une exigence de bilan. Cette fois-ci, en fait, tu as tiré ton bilan. Le bilan est fait, ce qui te permet là d'aller plus droit au but et de mettre en action, voire de manifester. Donc ça, c'est super. Donc une jolie histoire finalement quand même qui se déroule avec une fin heureuse, si je puis dire. On te recommande vraiment d'aller vers la partie de toi qui est la plus en ingénuité, la plus authentique, la plus proche, et il est ici l'enfant intérieur, hein, la plus proche de ton enfant intérieur et de ton authenticité, s'assumer comme tel. Ce sont vraiment les deux cartes centrales ici, y compris celle-ci qui était le phénix, un petit peu je renais à mon vrai moi. Hein, arrêter de s'emberlificoter, sortir des fioritures, arrêter de s'épuiser et de prendre trop de chemins, tu vois, en zigzag. Non, claque maintenant, droit au but. Et sois juste toi-même, sans arrière-pensée, sans faire trop fonctionner le mental à te demander comment tu dois être pour être quelqu'un de bien ou pour plaire aux autres, ou même pour te plaire à toi-même. Retrouve ta spontanéité. Alors, on va prendre un dernier conseil euh, que viennent déposer les anges ou que viennent-ils te souffler ou te conseiller. Alors, regarde, je ne sais pas si tu vois bien cette carte, on te montre le ciel qui fait comme une percée dans ta réalité 3D en indiquant un doigt. Hein, c'est l'ange de la providence. On va t'amener des signes, des synchronicités. Ta guidance va peut-être même te souffler les bonnes intuitions ou te mettre sur ton chemin, donc des personnes qui vont te remettre donc sur un chemin beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste et surtout plus rapide. Hein, parce qu'il y a eu vraiment, que ce soit récemment ou non, donc comme je le disais en début de tirage, il y a eu beaucoup de quêtes, beaucoup de recherches et un certain nombre de choses redondantes, voire finalement au moment où elles sont arrivées en ce sens inutile que euh, ça aurait été bien de faire ça un peu en piqûre de rappel. Il y a eu trop de quêtes en même temps et finalement ça amène certes des choses, mais trop de choses en même temps à un niveau purement mental ou spirituel ou voire religieux, peu importe, ou en développement personnel, il arrive un moment où trop c'est trop et il faut se remettre dans le droit chemin. Et là, effectivement, on a donc des personnes qui flottent un peu et qui se demandent peut-être quelle décision prendre ou quel chemin prendre, quel que soit le ou les domaines de ta vie qui sont majoritairement concernés. Alors ne t'inquiète pas, tu es rassuré par cette carte de tes guides ou de tes anges qui te disent que voilà, les signes arrivent, les synchronicités arrivent pour peu que tu acceptes de te remettre dans ces termes sur ton chemin en lâchant un peu de lest, hein, de l'auto-torture spirituelle ou en termes de recherche ou de quête que tu t'infliges et d'accepter juste maintenant de mettre en pratique et d'être plus concret et plus de nouveau dans les joies simples, au ras des pâquerettes, mais il n'y a rien de mal à être au ras des pâquerettes, hein, et à être voilà, dans ta vraie vie et lâcher un petit peu, lâcher certaines choses qui pour le moment t'encombrent un petit peu. Voilà.
Donc, ami du choix numéro 1, voilà le choix non préparé, donc il s'est imposé ce soir et l'histoire qui s'est déroulée. Effectivement, dans ce cas-là, ça peut très bien être aussi une guidance intemporelle à toi qui écoutes peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. En tous les cas, je souhaite que cela ait pu être un éclaircissement et une aide. Et si cela a été le cas et a retenu ton attention, je t'invite à me mettre le petit pouce en l'air sous la vidéo qui ne fait absolument que du bien. Et on se dit à bientôt si tu le veux bien. Et je te souhaite de bien cheminer. Coucou, ami du choix numéro 2. Un tirage cohérent qui me raconte donc une autre histoire, puisque je n'avais rien planifié. J'ai des jolies histoires qui se déroulent actuellement. On est un petit peu à l'opposé du choix numéro 1. Il est pas mal question des autres plans, de l'au-delà, en termes de guide ou d'inspiration, de se reconnecter à sa partie mystique. Mais le chemin est presque inverse. Les amis du choix numéro 1 ont eu plusieurs quêtes, de multiples quêtes, et se sont presque un peu perdus à trop rester dans les questionnements, la recherche de réponses, et j'ai toujours plus de réponses, et je vais toujours essayer une nouvelle méthode, etc. etc. Et on quitte un peu le plancher des vaches. Et ici, c'est un peu la démarche inverse. Alors, non pas que les personnes qui ont fait ce choix n'ont pas eu de quête personnelle, psychologique, existentielle, voire même tout simplement d'études. Voilà, hein, c'est pas étudier ou rechercher des réponses, ça ne s'adresse pas qu'au domaine dit spirituel, qui est un grand fourre-tout, hein, c'est pas dit de manière péjorative. Ça dépend ce qu'on entend également par spirituel, mais voilà, ça peut être religieux, ça peut être philosophique, ça peut être très ésotérique, peu importe le domaine. Là, ça n'exclut pas qu'il y a eu, mais il y a une invitation actuellement à retourner plus se connecter un peu à tout ça. Voilà. Ce que je ressens devant toutes ces cartes, c'est qu'il y a eu comme des abandons ou des demi-tours de fait parce que ça paraissait trop long ou trop opaque. Trop ceci, trop cela, et puis j'ai une vie à mener, il faut faire bouffer les mômes. D'ailleurs, c'est vrai, hein, c'est pas toujours évident. Ou alors, contrairement aux amis du choix numéro 1 qui manquent un peu de pragmatisme, on avait un désir de mise en application, mais alors peut-être un peu trop rapidement, en ayant trop tronqué le côté apprentissage ou en ayant un petit peu négligé de vraiment questionner ce qui avait été appris pour avant de le mettre en pratique, expérimenter déjà pour soi ou remettre en question. Dans d'autres cas ici, j'ai des personnes qui n'ont juste pas eu le temps ou qui jusqu'à maintenant ne se sont pas trop intéressées à ce qui a rapport, par exemple, à l'ésotérisme, à l'au-delà, nos guides, peu importe comment vous les appelez ou les appellerez, anges, anges gardiens, Dieu, archanges, voilà, que quelle que soit notre obédience, ça va revêtir un nouveau vocabulaire, donc à connotation plus ou moins religieuse, mystique ou au contraire ésotérique. Peu importe, au final, tout ça, ça parle de la même chose. Ce qui compte, c'est que le vocable employé fasse que tu te sentes à l'aise avec ça. Et donc là, il y a comme un appel, il y a comme une tension de ressenti à vouloir retourner à ça ou se tourner peut-être pour la vraie grande première fois de sa vie, se tourner définitivement vers ça ou mieux l'intégrer dans sa vie et non pas une quête tronquée et toujours interrompue. Ou voilà, il y a quelque chose, un déclencheur qui fait que là le besoin est ressenti. Et on a ici la carte du pape qui indique que oui, il en est temps et que c'est tout à fait pertinent. Hein. C'est aussi la reprise d'études. Le pape, c'est la poursuite d'études, la poursuite de réponses à des questions et des auto-questionnements.
Alors le grand challenge, alors, et puis là aussi on a une carte qui dit commencez maintenant, fais ton premier pas. Donc les personnes qui ont fait ce choix ce soir se sentent pas mal appelées ces temps-ci, ou vont se sentir appelées à une connexion ou reconnexion à une partie plus éloignée, soi-disant, enfin qui est en fait très à l'intérieur de nous, plus éloignée du plan terrestre. Hein. Et en fait, cette carte, elle a son paradoxe. C'est la déesse un petit peu de la Terre, de Gaïa, de l'environnement Mahu. Alors, je ne sais pas quelle culture c'est. Ça parle de notre mère Terre. Donc, à un niveau très concret, ça parle de l'environnement, naturellement, de se sentir concerné par l'environnement. Mais là, comme je me suis laissé guider à interpréter cette guidance-là, tout ce qui est venu plus en termes de qu'est-ce que j'ai sous les yeux, les visuels. Et je vois là, moi, quelqu'un qui tient la terre dans ses mains, hein, un peu comme une boule de cristal, et avec des choses floues en arrière-fond et à éclaircir, et avec le contexte global des cartes que j'ai ici, pour moi, c'est une reconnexion aux sphères de l'au-delà, voilà, aux sphères qui justement tiennent notre planète dans la main et qui vont être là pour apporter les réponses. Et il va y avoir une assistance sur le chemin. Il va y avoir, j'ai plusieurs cartes ici qui me montrent des sphères très éthérées, très lumineuses, très angéliques. Il va y avoir des réponses, il va y avoir des réponses à une quête, il va y avoir une véritable reconnexion ou le désir de connecter à un savoir ou à un mouvement, ou à... Ça peut être sous la forme d'une chaîne YouTube, que tu trouves un canal qui va te parler beaucoup d'ésotérisme ou de spiritualité, ou te donner les compléments d'informations sur les sujets où tu te questionnes beaucoup et où il te manque des éléments pour le moment. Alors, ça amène avec soi des challenges qui sont donnés ici dans la ligne médiane, et on te recommande surtout de bien préserver ton équilibre pour ce faire. De ne pas chercher à avancer trop vite, à avoir trop vite trop de réponses, de bien préserver ton équilibre et de bien faire attention à la partie de toi, je dirais, féminine. Alors, j'aime pas employer ça, parce que ça, tout le monde en parle, du féminin, du masculin, du yin, du yang. Moi aussi, il m'arrive d'en parler. Je pense que c'est à manier avec beaucoup de prudence, parce que ça peut, tout le monde ne veut pas dire la même chose avec les mêmes mots, et ça peut regrouper beaucoup de choses. Ce que je comprends, moi, avec simplement ce que j'ai sous les yeux, c'est qu'on te demande de bien faire attention à tes ressentis par rapport à ce qui est réellement bon pour toi ou pas, et de ne pas vouloir aller trop vite te perdre dans des sphères éthérées qui vont te faire quitter le plancher des vaches et peut-être compromettre ou mettre en question ton équilibre, voire même ton équilibre de vie ou certaines hygiènes de vie. Il ne peut pas être question de cela. Donc si cet avertissement est donné là, c'est qu'il y a probablement des personnes qui vont entendre, quel que soit le moment, parce que je pense que cette guidance est aussi bien intemporelle que temporelle. Donc tu peux être amené à m'écouter peut-être dans 1 an ou dans 6 mois, comme dans 3 jours, donc peu importe. Mais donc ne pas vouloir en faire trop vite, surtout avec tout ce qui est de la sphère un peu plus éthérée. Attention, la double face du pape, c'est attention aux faux gourous, aux faux informateurs ou aux enseignements qui ne dispensent pas que du vrai ou du vérifiable. Hein. Donc, justement, tu es invité, quand tu acquiers tes connaissances là, ou que tu vas dans cette quête, à toujours faire un check par palier de qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça sonne vrai, comment puis-je plus ou moins le vérifier. Je pense qu'il y a des personnes ici qui envisagent ou qui ont commencé à développer une certaine forme de médiumnité ou de recueil d'informations venant de ce que j'appelle l'autre côté, ou qui se sont aperçus que c'est le cas et qui veulent donc approfondir une technique ou voir réellement comment mieux le faire. Et je pense que vous êtes appelés à, sous peu,
être, entre guillemets, utilisé, j'aime pas ce mot, mais enfin bon, il faut des mots pour parler, à être utilisé par l'autre côté pour recevoir vos propres informations et non plus par l'intermédiaire de qui que ce soit, peut-être pour certains même plus à travers les tarots, pour ceux qui tirent le tarot. Alors vous allez vous dire, bah, qu'est-ce qu'elle fait elle, à nous donner des infos alors qu'elle utilise les cartes? Bon, bah écoutez, je n'utilise pas que les cartes, et puis là, les cartes sont un support. Et au moment où je vous parle, justement, je ne m'en suis pas remise à la signification propre des cartes. C'est un vague support ce soir, puisque j'enregistre le soir. Et en fait, je reçois toute une mine d'infos. Là, tout ce que je vous dis, c'est pas trop en rapport avec la signification intrinsèque des cartes. Moi, j'ai juste un tableau sous les yeux et au visuel, voilà, je sais que ça me parle de ce que je suis en train de vous restituer. Donc, après, peu importe, ça peut être par un support, mais que vous soyez appelé à retransmettre des informations d'abord pour vous et vos proches, et ensuite pour d'autres personnes. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Oui, de faire usage naturellement de votre discernement et d'essayer dans cette quête, dans cette connexion ou reconnexion à des sphères assez éthérées avec qui vous voulez communiquer ou qui communiquent avec vous, bien sûr dans la prudence et le discernement. Attention également à équilibrer votre partie intello, j'allais dire, et votre partie émotionnelle. Attention à ne pas vous laisser emporter par des humeurs un petit peu, on va dire ça comme ça. Le soir où vous avez un vague à l'âme, ou une nostalgie, ou que vous avez le blues, à moins que réellement ça ne vous fasse ressentir qu'on vous parle, qu'on vous amène de la consolation, ou que c'est réellement le bon soir, justement pour aller plonger au fond de vous, hein. Il y a cette carte ici qui parle de la reconnexion à vos racines profondes. En général, le soir où on n'est pas bien, c'est pas trop le soir pour apprendre à faire du channeling. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les états psychiques un peu branlants, en général, ça n'attire pas que les entités ou les énergies les plus lumineuses ou les plus bienfaisantes pour toi. Tu vois? Les plus bienveillantes. Ça ne veut pas dire que tu vas attirer que du noir, que du mauvais, mais non. Mais il faut quand même savoir être un petit peu circonspect. Donc équilibrez vos états ou ne vous livrez pas à certaines choses quand vous n'êtes pas en état, justement. Alors, il y a des personnes ici pour qui c'est une deuxième tentative. Il y a eu des fourvoiements, il y a eu des déceptions quant à une voie spirituelle qui a été choisie par le passé, que ce passé soit récent ou non, et des déceptions qui ont fait qu'on a lâché, mais qu'on aimerait bien y revenir. Alors oui, surtout revenez-y, parce que vous ne seriez pas là dans ce tirage sinon, et ceci est dit sans forfanterie, hein, sans arrogance. D'autant que là, j'ai des cartes qui indiquent que effectivement le timing est le bon, que les choses sont en train de s'alchimiser pour reprendre cette chose. Et j'ai une très belle image ici. Alors bon, c'est la carte du mât, mais moi ce que j'aime bien encore une fois, c'est son visuel. Alors c'est très sombre, je ne sais pas si tu vas bien le voir, si te montrer vraiment. Voilà, tu vois, cet homme-là, on a l'impression qu'il est dans une pose qui relie les énergies de la terre et les énergies du ciel. Et je trouve ce mât-là, dans la configuration de ce jeu, absolument splendide. Et c'est marrant, hein, parce que, regarde, quand je te présente d'autres cartes, on a juste la carte, et avec celle-là, il y a un instant, ben voilà, le voilà, ça fait sortir un petit point bleu. Regarde, ça peut être n'importe quel chakra. Donc il y a quelque chose, là, il y a une guidance. Hein. J'y crois beaucoup à ce genre de choses. Cette carte a des énergies et des couleurs qui font restituer une petite lumière. Donc suivons cette petite lumière. Donc tu vois, il suit sa lumière, mais en veillant bien à ce que ses deux pieds soient solidement ancrés sur le sol et qu'il y ait une forme d'équilibre dans la posture. On revient ici avec ce mât qui part un peu au petit bonheur la chance. Malgré tout, il le fait de manière très équilibrée et très ancrée. Donc tu vois, ce sont vraiment les conseils qui te sont dispensés. Et il y a des résultats, hein. Il y aura beaucoup de lumière qui vont ressortir de cette quête que tu entreprends, de ces savoirs que tu vas chercher, avec ici ce très bel arcane du soleil, tout dans l'équilibre aussi. Donc,
s'agit pour certains de retrouver, j'entends là, alors je vous le dis tout de suite, de retrouver un équilibre émotionnel perdu plus ou moins récemment, que ce soit par une déconfiture amoureuse, amicale ou peut-être même un échec dans le travail. C'est comme si tu vas chercher ton lot de consolation en allant chercher ça dans un au-delà ou dans une, finalement, dans une pratique spirituelle ou l'acquisition d'un savoir spirituel. Peut-être que tu vas t'inscrire à une formation spirituelle, peut-être que tu vas t'acheter toute une série de volumes du même auteur sur une quête spirituelle, que ce soit Steiner ou au contraire à nos époques, je sais pas moi, Neil Donald Walsh, ou je vous donne des noms au hasard, hein. Ça fait rien ça. Mais tu vois, il y a comme une envie de prendre une petite revanche et finalement d'aller chercher la consolation, à la limite une forme de réponse, mais pourquoi ça m'est arrivé? Donc là, vraiment, du coup, je me jette dans ma quête. Et c'est le bon moment, hein, c'est bien aspecté. Il y a une assistance angélique, là, moi, ce que j'appelle une assistance angélique. Elle est là. Regarde, tu as choisi l'œuf blanc, l'œuf de la couleur de la pureté, c'est pas pour rien. Donc, le conseil, c'est d'essayer de garder son équilibre et son hygiène de vie, malgré tout, et de ne pas aller nourrir des choses qui ne sont pas les bonnes. Et donc là, au final, tu te retrouves finalement avec une confiance accrue dans les forces de l'univers, les synchronicités dans ta vie. Tu cesses de nourrir des fantômes, des fantômes qui ont eu prise sur toi lorsque tu as eu des déconvenues, ou au contraire, lorsque tu as eu des premières quêtes spirituelles non abouties. Là, c'est pas du tout le cas. Tu te retrouves en contact avec des plans non seulement beaucoup plus lumineux, mais beaucoup plus porteurs, et tu vas avoir des réponses. Ça va te donner des réponses, et tu vas découvrir que tu as un soutien omniprésent. Et ce soutien omniprésent t'aide à reconnecter avec tes racines profondes, c'est-à-dire tes racines profondes. Là, j'allais dire des racines au niveau spirituel. Ça peut paraître très antinomique. Je veux dire ta vraie spiritualité et ton vrai d'où je viens ou pourquoi il m'est arrivé ces choses-là ou pourquoi je fais ça. Tu vois? C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc, somme toute, quelque chose de très sympathique et c'est le bon moment pour toi. Alors, pour clôturer ceci, je fais appel à des gentils anges qui vont donner une info supplémentaire ou un conseil. Ou... Ah bah écoute, voilà, regarde ça. C'est très semblable, c'est pas la même carte, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'a obtenu aussi en clôture de tirage les amis du choix numéro 1. Donc, on te montre le chemin. Regarde, toi, tu es là représenté un peu comme le mât qu'on vient de voir, en pèlerin, sur ta quête spirituelle. Et on a l'au-delà qui est là et qui se matérialise sous forme d'un doigt pointé sur ta route à suivre. D'ailleurs, on la voit, ta route. Pour le moment, elle est encore dans les brumes, mais elle se dessine. Et on va te montrer le chemin. On va t'indiquer la route. Tu vas avoir des rencontres, des synchronicités. Donc tu es guidé, finalement, divinement guidé. Et c'est une très bonne nouvelle et une confirmation. Voilà, ami du choix numéro 2. Donc ça se termine pour toi là avec ce choix. Si cela t'a éclairé, parlé et ou plu, n'oublie pas de mettre les petits pouces en l'air sous la vidéo et qui font beaucoup de bien. Je t'exprime ma gratitude. Si tu es nouveau et que tu as envie de revenir, n'hésite pas à t'abonner et activer les petites cloches de notification. Quant à moi, je vous dis beau cheminement dans la sérénité et à tout bientôt. Coucou, ami du choix numéro 3, nous voici pour ton tirage. Donc la déesse Freya, je pense que ça se dit comme ça, qui symbolise entre autres le courage et l'audace, le fait d'oser se montrer aussi, voilà, et avec ce petit œuf d'aventurine, l'aventurine qui est tout indiqué pour le chakra du cœur,
Je pense à des peines de cœur, là je pense à de la tristesse parce que on a un tirage bien particulier. Alors sur certains points, sur plusieurs thèmes, il me rappelle le tirage numéro 1, mais pas pour les mêmes raisons, ce qui fait que le cheminement va, même si le but est sensiblement le même, le cheminement va être différent du fait que les causes et le passé ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est le pourquoi de la chose, même si, bon, peut-être que certaines personnes auront hésité entre les deux choix et auront regardé les deux. Alors, qu'est-ce que je ressens devant tout ça? Des personnes qui ont subi une assez grosse épreuve, que ce soit tout récemment ou moins récemment, quelle qu'elle soit. Ça peut être un gros choc, une maladie, ça peut même être dans certains cas des formes de violence de proches ou de membres de la famille ou du harcèlement au travail. Alors par violence, j'entends pas forcément, et même pas physique, mais c'est pas juste je m'entends pas avec machin quoi. C'est peut-être des choses plus subies dans le jeune âge où un des deux parents est très autoritaire, ou l'un des deux parents en fait baver à l'autre parent, ou l'un des deux parents est absent du cadre de vie d'une façon ou d'une autre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça crée évidemment de la misère émotionnelle et de l'inquiétude, de l'angoisse. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, pour moi, il y a eu accident, épreuve physique dans certains cas, donc gros choc, licenciement. Il y a eu un ou des trucs pas sympas, et quel que soit donc le moment. Dans d'autres cas, bon, on a eu de vrais sujets d'inquiétude ou de se turlupiner, mais il y a eu beaucoup de torture mentale. On a là quand même un mental qui... il faut que je fasse attention aussi, je dis toujours dans toutes mes capsules et dans chaque tirage, j'emploie des mots à la mode, et puis ce sont des sacs fourre-tout où chacun entend ce qu'il veut, et voilà, moi je ne suis pas spécialisée en psychologie ou dans un domaine thérapeutique tel que je puisse me permettre d'employer trop de vocables. Donc je fais très très attention, même lorsqu'il s'agit de manier le mot mental. Par mental, pour moi, c'est vraiment ce que notre conscient observe ou les mécanismes de notre pensée consciente. Voilà, voire subconsciente. Je dissocie cela en ce sens des émotions qui remontent à notre conscient, mais les émotions, c'est plus des choses qu'on va éprouver en termes de ressenti. Je me sens bien, je me sens mal, c'est chaud, c'est froid, à la limite, si, c'est une sensation aussi. Ou je suis triste, je suis gaie, qu'on en connaisse la cause ou non. Donc le fil est ténu de toute façon. Là, ce que je pense, c'est qu'il y a eu beaucoup d'interrogations, d'atermoiements, on s'est beaucoup posé de questions, on s'est même dans certains cas fait des nœuds dans la tête, où on n'a juste pas compris pourquoi l'extérieur nous amenait certains trucs ou nous les infligeait. Et probablement que dans bien des cas, ce n'était pas entre guillemets juste. Alors, il y a des personnes qui nous disent qu'à un niveau ultime, tout est juste. Certainement. Seulement ici, on est des humains, on est sur Terre et on est incarné. Donc ce qui peut être juste sur un niveau ultime ou de très très loin, un niveau plus ésotérique ou spirituel, ne l'est certainement pas pour le petit humain que nous sommes, et qui n'est pas si petit d'ailleurs. Et donc, je pense que ce qui est important, moi, c'est plutôt de ressentir si un truc nous a blessés, qu'on ne le trouve pas juste. Parce que de toute façon, ça va être à travailler ou à guérir, et puis il n'y a pas de mal. Voilà, tous dans notre vie, on rencontre des choses qui ne sont pas justes. Au niveau purement humain, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas justes, sinon on n'observerait pas ce qu'on entend dire tous les jours aux actus, surtout actuellement, ou on n'entendrait pas parler de certaines choses, et ça nous semblerait pas invraisemblable, d'accord? Donc, en tout cas, il y a eu des choses qui ont altéré certaines choses, et on est un peu écartelé parce que malgré tout, on a cette fibre un peu d'aller de l'avant, qui est donnée ici par le mât qui se trouve là, mais alors on est déchiré par une forme d'indécision.
Et alors l'indécision ici, elle se manifeste de toutes les façons possibles. Ça peut être vraiment à un niveau très personnel, très intime, très profond. Ça peut être à un niveau spirituel, ça peut être à un niveau de motivation ou de prise de décision, ou un niveau plus cartésien. Ok, je sais ce que je vais faire, mais comment je vais le faire? Ou oui, je voudrais le faire, mais j'ai peur, ou j'ai peur d'en prendre plein les gencives. Vous voyez, voilà, on est écartelé, ou dans certains cas, on est devant plusieurs possibilités et on ne sait pas quel chemin prendre, ou on ne voit même pas les possibilités et on ne sait pas comment avancer. Voilà. Il y a un grand besoin d'alléger cependant. Il est ressenti par la personne qui a fait ce choix. Il y a un besoin d'alléger, pas de se libérer du mental, ça n'a pas de sens. On a un mental, il faut l'utiliser, mais justement de l'utiliser autrement pour regarder les choses ou sous un autre angle, ou les regarder autrement, ou pourquoi pas aller regarder autre chose. Et regardez, on a une carte ici, justement, une des cartes du mental, qui montre deux personnes dont une est suspendue au bout du cerf-volant de la première. Ben, pourquoi pas tout lâcher et aller faire du cerf-volant dans le champ du voisin, bon sang, ou aller faire une partie de baby-foot ou de pétanque, si le temps le permet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour un temps, aller se changer les idées, se faire du bien. Et j'en arrive justement à un thème qui est très très récurrent dans votre tirage. Vous voyez ici cette magnifique, dans un beau petit cœur, se faire du bien. Alors, la similitude avec le tirage numéro 1, c'est qu'on vous demande, et là c'est vraiment demandé par la vie et votre soi le plus intérieur et le plus ultime et le plus intime, tout ce que vous voulez, ou le plus supérieur, suivant le mot que vous emploierez, ou à quoi vous vous affiliez le mieux en termes de croyance ou de rhétorique. On vous demande non seulement de vous faire du bien, et pour certains ça paraît difficile parce que vous avez traversé des choses difficiles, vous avez tout juste envie de vous refaire du bien, ou vous ne croyez pas que vous méritez le bien, parce qu'on ne vous en a pas fait beaucoup, ou vous n'arrivez pas à ouvrir la porte de la douceur, à commencer de la douceur envers vous-même. Et alors ça va beaucoup plus loin, ce qui vous est demandé de faire, c'est non seulement de vous faire du bien, mais d'aller en faire aux autres. C'est comme si c'était la meilleure thérapie, en fin de compte, ouais. Aide-toi, le ciel t'aidera, et donc de vous faire des cadeaux et de faire des cadeaux aux autres. Alors pas que, on a une vie à mener, bien entendu. Mais et alors, quand même, ce qui est très intéressant et signifiant ici, c'est que parmi les cartes, j'ai tiré 2 cartes des archanges, et vous avez 2 fois le même qui est sorti, je vous le montre, parce qu'il vaut le coup, il est très sympa, en plus c'est un des plus sympas, c'est celui qui amène les cadeaux, justement, c'est l'archange Sandalphon, qui vous recommande donc d'une part, effectivement, de faire preuve de douceur, une fois de plus, envers vous, mais aussi, alors, d'accepter des cadeaux, mais d'aller en faire. En fait, plus vous allez en faire, et plus vous allez vous en faire, et plus vous allez en recevoir. Donc ça, c'est un très bon indicateur. Sandalphon dans votre tirage, c'est un archange extrêmement bienveillant, bienfaisant. Il est assez important parmi tous les archanges. Il amène des cadeaux, il amène de la douceur, il amène des cadeaux de l'extérieur, il amène les cadeaux qu'on se fait à soi-même. Et il donne surtout le courage d'accepter les cadeaux. Et c'est ça aussi qu'elle vous dit, cette déesse. Osez, mais osez savoir également que vous méritez ce qu'il y a de mieux. Voilà, je mérite ce qu'il y a de mieux, mais ce n'est pas un vain mot. Donc, osez vous montrer et osez retourner vers les autres. Faites-leur du bien comme vous vous faites du bien, et cultivez l'espérance pour vous. C'est ce que nous dit ici cette carte. Vous avez un mix entre le papillon et le petit personnage, le papillon, le personnage, et cette association donne comme une énergie celle de l'espoir. Le personnage, il doit se battre pour sortir de la neige, et le papillon, avant d'être papillon, il a dû subir des stades de transformation assez forts. Donc il faut de la force, et de la force spirituelle et de l'espoir, le temps que tous ces processus se fassent. Donc cultivez l'espoir, semez de l'espoir, alimentez l'espoir en vous, et donc vivez votre spiritualité, intégrez-la, incarnez-la, allez la redonner, faites-la revenir dans votre vie, quoi que ce soit que vous ayez mis derrière vous.
Ça passe par là. Hein. Puis regardez, elle est quand même extrêmement prometteuse et porteuse d'espoir, cette carte également. Sortez surtout des chemins obscurs de l'indécision. Faites-vous du bien, renaissez de vos cendres et changez votre façon de vivre. Une nouvelle façon de vivre émerge. Et alors, pas que la vôtre. Hein. Il y a aussi des nouvelles façons de vivre qui vont émerger sur cette terre et on vous demande d'être l'un ou l'une des artisans qui vont y contribuer et ce faisant se guérir ou guérir de quelque chose ou contribuer à guérir la terre et les autres. On vous demande de semer des graines d'amour sur la terre et autour de vous en ce moment. Et vous êtes escortés. Le soutien est omniprésent. Vous avez des compagnons de route et dans l'invisible et dans les synchronicités bien concrètes que la vie va vous apporter quand vous allez initier ce processus. Vous êtes entouré de bienfaits. Votre vie est inondée de bienfaits. Ça, c'est Sandal Fond. Alors faites-le. Hein. C'est à vous de faire le premier pas, de sortir d'une forme d'auto-harcèlement. Évidemment, vous avez traversé des choses très dures, peut-être horribles pour certains. Et je ne le dis pas sur le ton de la badinerie, hein, une fois de plus. Il n'y a rien qu'à voir ce qui se passe dans les actualités, une fois de plus. Donc malheureusement, l'horrible existe sur Terre. Mais votre porte de salut, votre planche de salut, c'est de vous extirper de cela, vous voyez, d'alléger. Et alors la fibre est là, hein. On a ici un roi de bâton qui indique que finalement, ça brûle en vous, bien sûr que quelque part au fond de vous, je l'associe à Freya, ce serait un peu comme un pôle masculin et un pôle féminin, ça brûle en vous, ce désir ardent de retourner à l'extérieur et de prodiguer ce que vous avez à prodiguer. Vous êtes comme un phénix qui est sorti grandi de quelque chose ou qui en ressort grandi. Et c'est en redonnant que vous allez grandir encore plus. Et les autres ont besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Nous vous attendons. D'accord? Et vous êtes inspirés. Vous êtes inspirés à le faire. On vous demande de lâcher dans votre souvenance tout ce qui vous a fait du mal. Alors ça, c'est toujours plus vite dit que fait. On est bien d'accord. Hein? Même le cas échéant, allez vous faire aider pour ceux qui ont beaucoup souffert. Mais n'alimentez pas une nostalgie, en plus de celle qui vous habite peut-être encore actuellement. Ne l'alimentez pas, voyez, littéralement, ne vous prenez pas la tête, d'accord? Sortez de là. Allez plutôt là, vers votre roi de bâton intérieur, voyez, il est là et il harangue les foules. Bah, c'est un peu ce qui est attendu de vous. Soit d'aller les inspirer en dessinant, en chantant, en faisant du théâtre, je sais pas, en devenant animateur de sport, si vous avez un BAFA, c'est en distrayant les enfants, en les animant, soit littéralement en allant parler, quelle que soit la manière. Mais choisissez plutôt ça, de ne pas garder ça à l'intérieur de vous et de toute façon d'aller à l'extérieur. Ok? Donc, qu'est-ce que j'ai encore? Là que oui, vous allez être inspiré, vous êtes inspiré sur le schéma. Qu'est-ce que j'avais ici? Oui, j'ai aussi la présence de l'archange Michael. Vous êtes drôlement entouré, vous êtes bien soutenu. Et en fait, cette régénération, donc ce redépart que vous opérez ces temps-ci, en fait, il passe vraiment par la mise en pratique bien concrète d'aller semer ces graines d'amour autour de vous. Hein. Amour sur la terre, c'est semer ces petites graines. Allez, alors faites-vous du bien et allez faire du bien aux autres. Pour vous, une façon de reconstruire quelque chose ou d'aller mieux, c'est résolument d'aller hors de vous, même si ça vous coûte un peu, pour faire du bien aux autres, même si c'est dans un premier temps en caritatif, que vous n'êtes pas payé pour ça, ou que c'est prendre un peu plus de votre temps, même pour un proche, par exemple, isolé ou âgé, ou passer plus de temps avec vos enfants. Si... Vous voyez, il ne s'agit pas non plus de faire du tout ou rien, mais ça passe par là. C'est-à-dire une forme de réancrage, de renouveau ou de mieux-être ou de bien-être passe par le fait d'aller, entre autres, prodiguer du bien aux autres. Et prodiguer du bien aux autres, regardez cette image. Ici, on a l'image d'un matériel de peinture.
peu importe la manière. Ça peut être en leur cuisinant des super petits plats. Pour les bricoleurs, ça peut être en allant leur bricoler un placard ou en allant leur réparer une télé. Ou... voyez, ces choses-là ne sont pas insignifiantes, elles ont de l'importance. Et ce faisant, en vous tournant vers les autres, vous, à leur tour, vous leur apportez de l'espoir, la dose d'espoir dont ils ont probablement en ce moment également besoin. Alors, je dirais que cette guidance est relativement intemporelle, mais qu'elle me paraît quand même, c'est peut-être celle des trois, c'est peut-être celle des trois qui est la plus adaptée finalement à ce qui peut se passer en ce moment. Oui, moi je pense que c'est quand même assez... les énergies, je trouve, sont moins sollicitantes qu'au cours de l'été au niveau vibratoire pur. Mais enfin, bon, bah, socialement, ça y est, on nous en a rajouté une couche là avec l'essence. Alors maintenant, il y a les pénuries, il y a peut-être toujours les pénuries, puis alors maintenant, c'est l'essence. Bon, c'est quand même un peu lourdingue hein, quand même. Donc, entraidons-nous, comptons les uns sur les autres et n'oublions surtout pas les autres. Alors, en clôture, je vais prendre un message angélique, savoir ce qui vous est apporté en plus, ou un encouragement, ou un soutien supplémentaire. Regardez ce qui vient là. Ah, bah alors, j'en ai deux hein, d'ailleurs, l'autre je la mets de côté. L'ange de l'inspiration, vous voyez. Et je vous ai dit tout à l'heure, vous avez de l'inspiration. On a ici un cavalier donc d'épée qui est très très inspiré. Vous voyez, il y a les petits élémentaux qui lui tournent autour et qui l'aident à trouver de l'inspiration. Il a à peine fini de manger et de boire, il a à peine fini son repas, qu'il a déjà repris la plume et qu'il écrit, vous voyez. Donc je vous ai parlé de ceux qui peignent, de ceux qui chantent, qui font du théâtre, qui réparent, qui cousent, qui, je sais pas, qui font du canevas, du tricot. Il y a peut-être des artistes ici qui ont essuyé un revers de fortune et qui vont se sentir très concernés. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que là, j'ai beaucoup de peintres en herbe ou d'écrivains, même soit bénévoles, soit... oh, c'est toujours quand on est à l'antenne qu'on a un blackout. Soit de hobby, j'allais dire, oui, dilettantes, quoi, voilà, amateurs, qui vont être attirés par cette guidance. Et deuxième, oh, bah, c'est le même que pour le tirage numéro 2. Vous êtes guidés. Regardez, on a ici un personnage qui ressemble beaucoup d'ailleurs au mât, ici, qui est en route, et puis on a presque la même couleur de carte. On voit votre chemin qui émerge petit à petit, et on a le doigt qui émerge de l'assistance de l'au-delà, votre guidance, peu importe, et qui vous indique de manière bien précise la route, les synchronicités, les rencontres, et comment faire. Donc, allez puiser dans votre inspiration. Vous êtes aidé, porté par Sandalphon notamment, l'archange Michael aussi. Vous êtes inspiré. Suivez votre sève, votre inspiration. Faites-vous et refaites-vous confiance. Ok. Et donc, comme il y avait beaucoup d'indécision au départ, ne tergiversez pas trop. À la limite, c'est presque plus nocif de ne pas prendre de décision ou d'attendre trop longtemps ou de se casser la tête à tergiverser, plutôt que de prendre une décision dont il peut s'avérer au bout d'un petit moment, oh, ouais, c'était pas la décision optimale. Mais cette décision, elle vous a toujours emmené plus loin, et de toute façon, après, il y a des bifurcations. Vous n'avez pas perdu de temps à décider quelque chose et à vous mettre en route ou à initier quelque chose. Et puis, petit mot de rappel hein, pour la fin, bien épais, psst, n'oubliez pas les autres. Voilà, amis du choix numéro 3, j'ai terminé pour vous. J'espère que cela vous a apporté quelque chose et vous a plu. Et si tel est le cas, n'oubliez pas, s'il vous plaît, mes petits pouces en l'air sous la vidéo. On en a besoin et ça fait beaucoup de bien et plaisir. Si vous êtes nouveau et que vous avez envie qu'on se revoie, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les cloches de notification. Quant à moi, je vous souhaite un chemin tout en sérénité et dans la joie. Allez oui, bien sûr, on ose le dire. Prenez bien soin de vous, je vous dis à tout bientôt.